Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et aujourd'hui on commence avec la mise à jour du SUI. On m'a demandé de faire une mise à jour dessus. Donc, contrairement au AVAX et au NIR, là-dedans la structure elle est encore en cours. Donc nous ce qu'on veut c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire on a notre A, on a le B et on a un C. Une fois qu'on a les trois mouvements, une fois qu'on a les trois impulsions, donc les deux impulsions et la correction, là on a une structure corrective complète. Et donc, on peut chercher la suite. D'accord? Là-dedans, c'est pas encore le cas pour moi. J'ai bien mon A, j'ai le B qui est en cours. Donc, tant que je ne casse pas ce top, je vais devoir faire attention à un C. Et ensuite, pourquoi pas à la continuation. Maintenant, s'il décide de ramper et venir péter le top, on va trade de la même manière qu'ici. C'est-à-dire, on va attendre le C d'un running et ensuite la continuation. Donc, il ne faudra pas se faire avoir par le C. Sur la plus petite TF, donc pourquoi pas chercher un petit running là-dedans. Donc à chaque nouveau plus bas, on va chercher un push. Et tant qu'on ne pète pas ce top, on va devoir faire attention dans cette zone pour encore un autre drop derrière. D'accord? Donc nous, on a besoin d'un mouvement un peu plus complet que ça sur la grosse time frame. Je pense que maintenant, vous les connaissez très bien. Donc par exemple, un régular, j'ai mon A, mon B, mon C. Là, j'ai un très beau regular flat pour de l'achat. Un running, j'ai mon A, mon B, mon C. Là, j'ai très belle structure corrective pour une continuation donc de l'achat. D'accord? Donc ça s'applique sur la petite TF, mais aussi sur la grosse TF. Ici, par exemple, le running qu'on avait vu il y a un petit moment pour la continuation. D'accord? Donc, plus qu'à valider le C si on veut chercher le mouvement long terme. Maintenant, ça n'empêche pas de tenter les buy setup pour le running interne, mais là, on parle trading court terme. On attaque ensuite avec le Bitcoin. Donc, BTC, même analyse sur le long terme. Rappelez-vous quand on est venu péter ce top, je vous ai dit, on va devoir faire attention exactement de la même manière que là-dedans. D'accord? On avait eu ce drop. Ensuite, ici, on avait cherché de l'achat. Le bas, il est venu péter le top. Et ici, on avait dit attention, on risque un drop pour un running flat. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, on surveille un running. Là, c'est la même chose qu'on va surveiller et c'est la même chose qu'on va essayer de tenter, en tout cas pour du trading court terme et ceux qui tradent les futurs. D'accord? Donc, dans cette zone, on fait attention toujours à ce running. Et ensuite, tant qu'on n'a pas pété ce bas, si c'est bien un running, on est censé avoir une continuation parce que oui, en daily, ça faut pas l'oublier, hein, malgré le drop qu'on est en train d'avoir, faut pas oublier qu'en daily, pour le moment, c'est encore haussier. En weekly, c'est une tendance haussière. En monthly, c'est une tendance haussière. En yearly, c'est une tendance haussière. D'accord? Donc, on est dans une uptrend sur la grosse time frame. La seule downtrend qu'on a actuellement, ça concerne uniquement ce morceau-là. Et pour le moment, c'est du 1 heure. D'accord? Donc, le daily peut très bien reprendre la main. Donc, deux possibilités sur ce move, comme on l'avait vu. Il valide le running et dans ce cas-là, vous allez le voir juste couler doucement et revenir tester cette zone de prix à peu près. D'accord? C'est là où on va commencer à faire attention pour le retournement. Donc, ce sera une bonne zone d'achat. L'autre possibilité, c'est qu'il s'arrête dans cette zone, dans la zone dans laquelle on se trouve, et il commence à retracer tout le drop qu'il a donné, c'est-à-dire qu'on obtient un B. Comme là, on a eu un drop ici, le retracement, donc le retracement, et ensuite on aura encore un autre push pour venir terminer une structure corrective. Ici, ça a été de ce mouvement-là. Là, ça sera de tout ce mouvement-là. Une fois la correction terminée, on ira pour le buy. Donc, on verra très bien la différence entre l'option 1 et l'option 2. L'option 1, il viendra tester cette zone directe. L'option 2, il va range. Donc, on sera là pendant un petit moment. Sachant que ça a duré à peu près un mois, pardon. Celui-là, il va durer normalement 2 fois ou 3 fois plus longtemps. Ça dépend de la time frame dans laquelle on va corriger. Ok, donc pour le moment, on n'a pas eu le retracement, donc pas besoin de s'inquiéter là-dessus.
Et sur la petite TF, donc ça on l'avait vu, je vous ai dit de faire attention à un drop. Et à la cassure du bas, on va retenter les buy setup pour un C pour venir valider un running. Ça n'a pas changé. D'accord? Tant qu'on ne pète pas ce top, on fait attention, on peut tenter les buy setup et on fera attention dans cette zone. Parce que si c'est bien running, on aura encore de la vente pour la continuation. Parce qu'un running, c'est une structure de continuation. Ok, donc je tente les buy setup ici. Si en 1 heure, par exemple, il me donne un flat là-dedans. A, B, C. Pourquoi pas? Ça se tente pour venir tester pour venir donner le C du running flat au-dessus. ETH, donc on avait dit dans la précédente vidéo que je voulais un B. Et ensuite de la vente pour un C, c'est toujours le cas. D'accord? Et on peut très bien encore avoir un petit push ici. Et tant qu'on n'a pas pété ce top, revenir tester le bas encore une fois. D'accord? Parce qu'il y a le risque d'un running là-dedans. Donc faites attention à ceux qui veulent tenter ce flat, par exemple, qui est en cours. Faites attention, une fois le top cassé, dans cette zone à peu près, dans les 4500 et quelques, 4600, il faudra commencer à surveiller la possibilité d'un running. Celui-là aussi, donc on avait dit quoi? On avait dit un A, un B et un C. Donc revenir péter le bas. Donc c'est où il vient péter le bas tout de suite, ce qui serait pas terrible comme structure, mais c'est possible comme là, le A, le B, il est venu péter le bas directement. Et ensuite on cherchera le buy. Ou sinon on va avoir une structure un peu plus propre. Dans ce cas-là, on va avoir un up. On reviendra tester ce top. Et ensuite le drop. Et à partir de là, on surveillera le buy. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, et tant qu'on casse pas ce bas, pour ceux qui tradent, là je parle à ceux qui tradent la petite TF dans 15 minutes, voire même en dessous, vous pouvez tenter les buy setup pour revenir tester le top. Si on n'a pas de buy setup et on le voit juste couler et s'éloigner du bas, c'est qu'on part pour la même chose que ce régular. D'accord? Donc on part pour un régular simple où il reviendra tester ce bas et on ira plus tard pour le C d'un running interne. Mais pour le moment, ce régular flat, ça se tente. A, B, C, dans cette zone, pourquoi pas encore un push. Trading, attention là on parle trading, ceux qui tradent la petite TF. Ceux qui sont intéressés plus par le gros move, on attend le C, A, B, C, et ensuite on cherchera le buy. C'est-à-dire même s'il valide notre régular en petite TF, même s'il valide le buy ici, on attend d'abord celui-là avant le up. D'accord? Donc, si vous êtes plus à la recherche d'un trade 15 minutes, 5 minutes, ça va être ça. Si vous êtes plus à la recherche d'un trade 4 heures ou plus, ça va être ça. Daily, le trade daily, c'est celui-là, ce running. Hein? Donc là, le B il est en cours, on aura le drop pour le C. Et ça, c'est notre trade daily. Donc tout dépend de la time frame que vous préférez trade. Après, ça n'empêche pas de trade toutes les time frames si on a l'expérience et l'habitude. Ensuite, on a Litecoin. Litecoin, on va chercher un flat aussi. Ça comme A, ce qu'il donne comme B. Et on va chercher un C. L'objectif, c'est de revenir tester le top. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est un régular. Donc, tant qu'on ne pète pas ce bas, on part pour un simple régular, c'est-à-dire revenir tester le top précédent. Si à la place, il vient péter le bas, là, s'il y a quelque chose, il revient tester le bas, c'est quand même haussier. Mais l'objectif, c'est plus le top, mais un peu plus bas, c'est-à-dire on reviendra tester les 113 ou les 114 $. Donc, encore une fois, c'est du trade court terme ici, 1 heure, voire même 15 minutes. Sur la grosse structure, il n'y a pas de changement. On est toujours dans un range là-dedans. Et tout ce qu'il va faire à l'intérieur, ça fait partie de ce range et on attend qu'il se termine. Mais ça n'empêche pas de trade dans le range. D'accord? Comme on l'a déjà fait plusieurs fois. On a ensuite le sol. Tant qu'on ne pète pas ce bas, comme on l'a déjà dit, on fait attention. Encore un push. D'accord? Donc on fait attention à un running. On a Atom, où je vais chercher un running flat aussi. D'accord? Donc un push et ensuite encore un drop. Tant qu'on ne casse pas ce top, qu'on reste en dessous, c'est encore baissier, sachant que en plus, nous, ce qu'on veut, c'est revenir péter ce bas. Revenir péter ce bas là. Donc là, ça peut être le déclencheur pour ce move. En tout cas, j'espère.
Parce qu'une fois le bas cassé, là, on aura une très belle structure à tenter. Ici aussi, c'est plutôt baissier. Donc, l'objectif, c'est qu'ils reviennent tester ce bas-là. Donc, pas de changement là-dedans non plus. Et en petit time frame, c'est exactement la même chose. On cherche un running. Donc, ça, c'est mon A. Ce qu'il donne, c'est un B. Je vais chercher un C. Et tant qu'on n'a pas pété le top précédent, je vais devoir faire attention dans cette zone de prix pour encore de la vente. D'accord? Donc, bien sûr, acheter ici, c'est peut-être pas une bonne idée, à part si il corrige. Mais on va devoir faire attention, comme j'ai dit, dans la zone des 24, 24,50, plutôt 25 $. D'accord? Le NIR aussi, un simple running flat qui peut être pas mal. Donc, un A, un B, un C. Et ensuite, dans la zone des 2,50, 2,52, on va faire attention encore à un autre drop tant qu'on n'a pas cassé le top précédent. Donc, tous les mouvements que vous voyez un running, c'est le top précédent qu'il va falloir surveiller parce que tant qu'on l'a pas cassé, c'est encore baissier, sachant qu'en plus, NIR, ce qu'on recherche, c'est qu'il revienne péter ce bas. Donc, ça peut être aussi le mouvement qui va venir finaliser notre structure. Ça, c'était notre A, ça, c'était notre B. Et donc là, ce qu'on voulait, c'est qu'il revienne tester le bas pour le C. Et on n'est plus très loin de l'objectif. Le running peut venir valider cet objectif. D'accord? On peut même en avoir plusieurs, c'est-à-dire un push, un drop pour valider ce running. Et ensuite encore un autre push et encore un autre drop pour valider ce running. Et à partir de là, on aura une structure corrective complète qu'on peut tenter pour le push derrière. D'accord? Un peu comme ce qu'on a eu là-dedans, mais ici, dans l'autre sens, vu qu'un running, c'est une structure de continuation. Donc, si on prend ce mouvement-là, celui-là, qui est un running haussier, et qu'on l'inverse, je crois que c'est basculer, voilà, basculer, ça va être ça qu'on va chercher. Hop, donc une structure corrective pour une continuation, mais baissière. Ou si on veut partir sur le plus gros running, ça va être ça aussi. D'accord? Structure de continuation, dans ce cas-là, baissière. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. Du coup, on fait attention. Même si en petit time frame, on peut avoir quelques poches. Par exemple, le running sur le BTC, sur ETH. BNB, ça sera un régular. Litecoin, un régular. Sol, un petit running ici en interne. Atom, c'était quoi? C'était un running aussi. AVAX, un running et NIR, un running. Donc, ce petit push, pour le moment, converge à peu près sur toutes les cryptos. Donc, à part s'il y a une news et que ça invalide cette structure. Donc, on fait attention, c'est du trading court terme. Ce petit push concerne juste le court terme. Sur le long terme, sur la grosse time frame, n'oubliez pas où on est. On est dans une tendance baissière 1 heure, d'accord, pour potentiellement venir finir une structure corrective, je dirais 4 heures, ou avec un peu de chance pour les plus patients, le running flat daily, en tout cas pour le Bitcoin. C'est le Bitcoin actionne un running flat daily, c'est-à-dire revenir tester cette zone-là. Ça veut dire que sur la majorité des altcoins, on va choper une structure corrective un peu plus grande aussi. Ici, par exemple, le running flat sur le sol en daily 4 heures, qu'on attend aussi. Atom, ça sera probablement venir valider le C du régular interne ou carrément du plus gros move. AVAX aussi. Donc, même sur la grosse structure, ça reste aussi convergent. Donc, ça converge en termes de structure et en tout cas en termes de direction. Ça reste cohérent. Donc, n'oubliez pas ce que vous tradez. Si vous tentez les buys en interne, vous êtes en train de trade contre une tendance baissière 1 heure et potentiellement contre une structure corrective en cours de développement. Ok, voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.